que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un oracle de ma collection, en plus un oracle de l'une de mes auteurs favorites qui est Alanna Fairchild. Avant de commencer, je tiens à m'excuser parce que ça fait un petit moment que j'avais pas fait la vidéo de présentation du jeudi. Du coup, j'ai pris pas mal de retard et du coup, j'ai décidé d'essayer de faire une vidéo de présentation tous les mardis et tous les jeudis, donc ici sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va découvrir le magnifique oracle de Kali. Donc, il est édité aux éditions Vega de chez Très Daniel. Le coffret est vraiment magnifique. Je montre un petit peu. Alors, grâce féroce et protection suprême de la sauvage mère divine. Kali, mère sauvage de la grâce divine, de la liberté spirituelle et de la transformation radicale, embrasse votre âme courageuse. La déesse courroucée de la protection suprême accueille votre cœur tendre. La pure et toujours vigilante Kali se dresse contre tout ce qui pourrait faire obstacle à votre épanouissement. Elle détruit le mal. L'ego peut la craindre, mais votre véritable moi sera réconforté par sa féroce compassion et par sa sagesse inflexible. Dansez et réjouissez-vous en présence de la Grande Mère divine. Mariant les puissantes intuitions d'Alanna Fairchild aux saisissantes illustrations de Ginny Menton, cet oracle unique est une incroyable source de guidance, de clarté et de guérison, invoquant le pouvoir de l'amour inconditionnel, de la bénédiction divine et du développement spirituel authentique. Partagez une connexion sacrée avec la déesse Kali sous ses nombreuses formes pour une expérience directe de sa grâce transformatrice et de son pouvoir alchimique. Contemplez votre destin soutenu, aimé et protégé dans toute la gloire de son être. Donc dans ce coffret, vous allez retrouver 44 cartes, un livret d'accompagnement de 228 pages et un petit sac en satin pour protéger les cartes. Donc quand vous ouvrez le coffret, vous découvrez le magnifique livret qu'on va voir un petit peu plus en détail tout de suite avec les belles illustrations. Et du coup, les cartes. Donc les cartes, on va les voir juste après. Je vais juste commencer par vous montrer le dos, qui est lui aussi très très beau, et la tranche est de couleur dorée. Alors, on a un livret très très complet avec Alanna Fairchild. Il y a toujours énormément de textes, des textes très profonds. Donc on commence par une très grande présentation, introduction, où on parle de Kali notamment, et aussi du Tantra. Après, vous avez tout un petit paragraphe sur l'oracle et le travail sacré. Donc on vous dit par exemple que cet oracle a été créé pour soutenir votre travail sacré par le biais de tirages pour vous-même ou pour d'autres qui vous aideront sur votre chemin de vie. Vous pouvez également l'utiliser en groupe et libre à vous de choisir ou non de suivre le processus de guérison associé à chaque carte. Donc ça, j'aime beaucoup. À chaque fois, pour une carte, on a donc un rituel d'invocation ou un rituel... je croyais qu'il y avait un autre nom, mais apparemment non. Je regarde juste là. Voilà, rituel d'invocation. Après, on vous fait une petite aparté sur la langue sanskrit et sa prononciation. On vous explique comment bénir les cartes. Et vous avez plusieurs propositions de tirage et de processus de guérison. Donc là, on vous explique par exemple le processus de purification. Pour un processus de purification, ça va être lorsque vous traversez une phase de purification, vous pouvez avoir l'impression d'être pris d'assaut par la vie et le fait que cela semble provenir de l'intérieur ou du monde extérieur a peu d'importance. Donc là, on vous parle de la purification et après, on vous propose un tirage. Par exemple, une première carte, quelle est la perspective supérieure la plus juste pour me permettre de gérer les influences de mon passé? Une seconde carte pour quelle est la perspective supérieure la plus juste pour m'ouvrir à mon plus bel avenir? Une troisième carte, quelle est la perspective supérieure la plus juste que j'ai besoin de connaître en ce moment? Vous avez un autre tirage pour un processus de reddition sacrée, donc pour permettre de modifier votre perspective en laissant derrière vous l'opinion de l'ego pour embrasser la sagesse de l'âme.
C'est vraiment un processus de guérison pour vous déconnecter des approches inutiles pour vous ou la personne que vous allez guider. Il ouvre l'ouverture nécessaire au lâcher-prise afin que vous puissiez permettre à une perspective plus élevée et à la grâce spirituelle d'imprégner votre situation. Ça vous apportera protection, autonomisation et inspiration en soutien du dessein supérieur. Alors du coup, vous avez par exemple une première carte. Qu'est-ce que la Mère divine souhaite que je comprenne afin que je puisse libérer ce qui ne sert pas à l'épanouissement de mon âme? Une seconde carte. Qu'est-ce que la Mère divine veut que je comprenne afin que je m'ouvre pour recevoir les bénédictions qui soutiennent l'épanouissement de mon âme? Et une troisième carte. À quoi ressemble l'accomplissement de mon abandon sacré? Voilà un petit peu comment c'est présenté. Je trouve que ces tirages ont l'air très intéressants. Et après, du coup, on passe à la partie du livret sur le message des cartes. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de texte. En gros, vous retrouvez le titre avec le chiffre, une petite image du coup qui représente votre carte, un petit texte sur qui elle est. Et après, hop, vous avez le petit rituel à faire. Donc, c'est vraiment extrêmement complet. Vous avez ça pour toutes les cartes. J'en tirerai une à la fin. Et à la fin, vous avez une petite note à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Donc voilà pour le livret. C'est le genre d'oracle qu'on utilise vraiment quand on a le temps pour vraiment aller lire tout ce qui est noté. Alors au niveau des cartes, elles sont de super qualité. Hein, c'est toujours les mêmes cartes dans les coffrets chez Très Daniel. La tranche du cou est très belle, dorée. Et voici les cartes. Donc vous voyez sur chaque carte, déjà vous avez ce magnifique petit bord, vous avez le chiffre de la carte pour vous référer rapidement au livret et son titre. Alors d'habitude, je ne suis pas une grande fan de la déesse Kali, mais vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour cet oracle que je trouve vraiment très très bien fait. Et en plus, je le trouve vraiment magnifique. Je l'ai présenté en live très rapidement sur Zaromatique Cartomantique. Dès que j'ai 5 nouveaux oracles, je fais un petit live où je le montre grossièrement et après je fais la vidéo de présentation complète ici. J'avais tiré une carte très très parlante, après je l'avais même partagée en post. J'ai hâte de voir quelle sera la carte aujourd'hui pour vous qui me suivez sur YouTube. N'hésitez pas à interagir sous la vidéo, me dire si l'oracle vous plaît, si vous l'avez, si la guidance vous aura parlé. Pour moi, c'est toujours très intéressant d'avoir vos retours et d'échanger autour de cette passion commune qu'est la cartomancie. Même les têtes des morts, ça me rebutait avant, maintenant ça va, je commence à les accepter. J'en ai plein, des jeux d'Alana Fairchild. Quand il en sort un, je n'hésite pas une seconde parce que c'est toujours une super aventure. Je serais curieuse de savoir si vous aussi, vous aimez Alana Fairchild et si vous avez de ces oracles. Je vous en ai déjà présenté pas mal sur la chaîne. Il y en a tellement pas mal que je pourrais presque faire une liste, un petit groupe pour les regrouper. Vous voyez la beauté des illustrations. Hein. Bon, il y en a qui font un petit peu peur. C'est celle-ci que j'avais tirée lors de mon live. On va voir tout de suite qu'est-ce qui va ressortir. Alors, quel est le message? Hop là, ça a sauté. À vous partager. Vraiment, c'est un message très impatient. Donc, on a Kali Mahamaya. C'est la carte 4 du livret. Alors, déjà, on vous dit que Kali Mahamaya est Kali Ma. La vérité spirituelle dissimulée sous toutes les apparences, la guérison attendant d'être découverte dans chaque expérience.
En harmonie avec votre moi supérieur, elle manifeste le chemin sur lequel vous pourrez le mieux apprendre, guérir et grandir. Elle est nue, symbolisant l'authenticité sauvage et inconditionnée. Elle est le pouvoir de rejeter le conditionnement et les jugements dont nous avons hérité. Il est temps d'abandonner les terribles contraintes que les autres vous ont imposées. La reconnexion à votre être authentique attirera à vous la guérison, la guidance et la grâce divine maintenant. Très très beau message. Donc là, c'est juste la toute petite partie là que je vous ai lue. Mais après, on vous parle vraiment de Mali Mahaya. Je regarde s'il y a quelque chose d'autre que je pourrais vous partager. Par exemple, le rituel d'invocation. Donc après, vous avez ces doubles pages-là à lire. Et ça va encore jusque-là. Hein. Donc, par exemple, le rituel d'invocation vous demande d'énoncer la prière suivante. Je vais vous la lire. Et puis, si vous avez envie, vous pouvez peut-être inspirer, expirer profondément, poser vos mains en position de prière et vraiment recevoir cette invocation. Bien-aimé Kali Mahamaya, tu crées les voies d'évolution spirituelle les plus propices à mon âme. J'honore ta nature inconditionnelle, sauvage et aimante. Je sais que tu m'offres ce qui est nécessaire pour réellement guérir et surmonter mes souffrances. Je prie pour que ta sagesse compatissante et ta protection divine bénissent tous les cœurs de la capacité de reconnaître la vérité et d'agir avec sagesse. J'ouvre mon cœur et mon esprit afin de recevoir ta guidance et tes révélations, et je m'engage à m'offrir patiemment le temps nécessaire pour comprendre, intégrer et ajuster mon parcours. J'ai confiance en la plus grande sagesse de ta guidance dans ma vie que ce qui doit être soit pour le plus grand bénéfice spirituel de tous les êtres. Jai Ma Kali. On vous dit ensuite que vous pouvez maintenant visualiser, imaginer ou choisir de croire qu'une lourde fleur de lotus rose repose dans la paume de chacune de vos mains. Vous pouvez en ressentir le poids et la texture dans vos mains. Peut-être que leurs racines boueuses et humides sont déroulées et pèsent lourdement entre vos doigts. Le lotus dans votre main droite représente votre pouvoir d'action divin et inné. Le lotus dans votre main gauche représente la grâce divine nécessaire pour que ces actions soient les plus justes et les plus harmonieuses possibles. Rassemblez lentement vos mains l'une contre l'autre. Visualisez, imaginez ou choisissez de croire que ces deux lotus s'entremêlent doucement devant votre cœur pour ne plus faire qu'un. Ce nouveau lotus se dissout alors dans une lumière dorée rayonnante, inondant votre cœur des bénédictions de la Mère divine. Reposez-vous un instant dans cette grâce dorée, puis, main jointe en prière, inclinez doucement la tête. Ceci conclut votre rituel de guérison et notre vidéo de présentation du jour. J'espère vraiment que ça vous a plu. Ne partez pas sans laisser un petit like, un petit commentaire, pourquoi pas partager ma vidéo à d'autres personnes qui aiment les cartes. Et on se retrouve jeudi pour découvrir un autre oracle de ma collection. À bientôt. Namasté.